Bonjour à tous, je suis à Commentry dans l'Allier. Je suis devant le monument mort de la Première Guerre mondiale. Très touchant ce monument parce que c'est un laboureur qui au moment de faucher son blé tombe sur le tombe d'un soldat et se recueille devant cette tombe, cette triste Première Guerre mondiale avec ce lot de victimes. Les noms des victimes de la Première Guerre mondiale, les noms des soldats tombés au front sont juste derrière ce monument. Voilà, donc aujourd'hui je suis sur Commentry. Ensuite j'irai dans le ville d'à côté, Néris, et ensuite Montluçon éventuellement. Alors Commentry s'est fortement développé au 19e siècle, 20e siècle parce que il y avait des mines. Donc voilà, vous voyez derrière une des plus grosses entreprises de la ville. Et là je me dirige vers le centre-ville. Essayez à partir du 1er novembre. Donc voilà la mairie avec le beffroi qui est en rénovation. Il y a un son et lumière, donc bah, pendant la haute saison, donc là je suis pas du tout à la haute saison. Et Commentry est aussi connu du monde socialiste parce que c'est là qu'il y a eu un premier maire socialiste en 1882. Donc, voilà. Et donc on est sur une ville vraiment industrielle. Donc beaucoup de bâtiments de cette époque, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment au 19e, début 20e que vraiment la ville se développe à mort. Et malheureusement, crise oblige, il y a de moins en moins de population. Maintenant je me dirige vers Néris. Donc là je suis bien arrivé à Néris, donc là c'est l'église Saint-Georges, l'église romane. Et là où je me trouve, c'était l'emplacement dans l'ancien château fort. Là il y a le musée gallo-romain, tout ça, parce que Néris c'est une ville de l'Antiquité. Une ville gallo-romaine, parce qu'on a, pourquoi ça, Néris-les-Bains, donc une ville thermale. Et là, on est sur l'emplacement des anciens sarcophages de la métropole, donc mérovingienne. Et là, vous voyez le mur ici, c'est le mur des fondations du château fort. Donc, vous voyez, à différentes utilisations. Voilà. Voilà. Vous voyez, une ville depuis 2000 ans. Maintenant on va visiter la ville actuelle et puis ensuite trouver un endroit pour manger, et après je crois que dans l'après-midi le musée gallo-romain est ouvert, donc on ira le voir. Voilà, c'est vraiment le style roman. Alors pour confirmer que bien l'église c'est bien une église romane, hein, du style roman, regardez, ça vous voyez c'est le mur d'une ancienne bâtisse gallo-romaine qui a été utilisée pour servir de fondation pour l'église romane. Voilà, donc elle est donc c'est sur une ancienne site du 4e siècle. L'église romane ça a commencé au 6e siècle, tout s'est terminé 4 siècles plus tard, ça a pris du temps. Et puis voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment une église vraiment typique romane. Hein. Regardez l'hôtel de ville. Et juste à côté, le monument mort. Bah, des ginkgos, j'en retrouve. Hein. Voilà, bon là il a plus ses feuilles, les feuilles à écu. Donc là on est dans le parc, regardez. Alors Néris-les-Bains, c'est encore une ville très active dans la haute saison parce que on est sur une ville thermale. Mais là on est vraiment en basse saison, il n'y a plus rien qui est ouvert, quasiment plus rien. Donc voilà. Donc là, bah c'est pour ça que c'était une ville antique très connue, parce que c'était avec le thermalisme, et qui est toujours présent. Donc on va aller voir les thermes, qui sont pas très loin. Voilà. Première fois que j'en vois un cèdre de l'Himalaya. Et c'est même dit cèdre de l'Himalaya doré.
C'est un cèdre du Japon. Donc à Néris-les-Bains, il y a une certaine particularité sur les théâtres et les amphithéâtres. Là, c'est un théâtre-amphithéâtre fusionné. Généralement, c'est deux édifices distincts, mais là, ils ont fait qu'un seul. Les Gallo-Romains. Donc, et aujourd'hui, c'est une zone de spectacle aussi. Voilà. Donc, on peut voir, il n'y a plus grand chose, mais voilà, la colline, elle est vraiment dans la forme de l'amphithéâtre, théâtre. Et derrière, regardez, hop, en face de nous, on a les premiers hôtels de toute la zone thermale de Néris. Donc le théâtre. Je vais pas encarner, mais je verrai tout à l'heure l'information, mais je pense que c'est un théâtre de l'époque du Second Empire, mais on verra. Donc un peu plus de précision, en fait le théâtre et le casino ont été construits à la belle époque, donc après le Second Empire, juste avant le tournant de 1900, entre 1894 et 1896. Donc là vous avez le casino. Voilà. Et les thermes qui sont juste en face. Donc les thermes aujourd'hui sont sur l'emplacement des anciennes thermes romaines. Et le nom Aqua Nira, c'est les eaux du dieu Nirus, et c'est ce qui a donné le nom à la ville de Néris. Voilà. Et là on est sur le pavillon César qui est juste ici, qui est à l'entrée de la source en fait. C'est ici que la source est en fait captée. Elle est à 4, donc c'est des eaux qui remontent à plus de 4500 mètres de profondeur, à 53 degrés, 60 mètres cubes d'eau, et riche en oligo-éléments. Voilà. Et voilà le centre de spa. Donc on est sur l'ancien emplacement de l'hôtel du Moulin, mais qui a été malheureusement détruit parce qu'il était dans un état d'insécurité totale. Donc maintenant ça porte le nom du square Jean Bessorio, qui est un ancien maire de Néris. Vous voyez, donc là on est vraiment au bout de la zone thermale. Ça c'est un énorme pleureur. Et donc maintenant je sais trouver un endroit pour manger. Il y a de très très belles maisons. Alors pour 3,50 € vous avez l'entrée dans ce petit musée. Donc il y a 4 salles et plus la cave à visiter. Donc on est dans une maison. Et puis là il y a juste l'église. Donc comme je vous disais, je vais maintenant partir sur Montluçon pour visiter. Voilà, je rentre dans le cœur médiéval de la ville de Montluçon. Et là on est sur la porte des forges, et là juste derrière nous c'est le bâtiment de l'office du tourisme. Regardez. Voilà. Allez, on va visiter le cœur médiéval de la ville de Montluçon. Très beau, très belle rue. Puis là derrière on va avoir l'église. Et juste à côté, on a ce qu'on appelle le musée populaire des musiques populaires. Et franchement, très bien. Moi, je l'ai déjà visité il y a 4 ans de cela. Et j'avais adoré. Si j'ai quelques photos, je vous en mettrai. Au fond se trouve la sous-préfecture. Regardez-moi ce passage. Voûté. Et l'entrée du musée.
Voilà, là on est sur l'emprise du château. Voilà, donc on a la ville médiévale au sud de nous, bien sûr avec des bâtiments assez récents quand même. Puis tout autour, bah, c'est l'étalement urbain de Montluçon avec bien sûr le 19e et le 20e siècle. Voilà, et regardez le château, de ce qu'il en reste on peut dire. Donc la ville de Montluçon, c'est quand même une ville qui est un peu oubliée des touristes et pourtant il y a là un certain charme. Alors on peut ne pas aimer, mais franchement je pense que la visiter est vraiment pas mal. Donc le musée que je vous ai dit sur la musique populaire, il est assez récent. Plutôt la collection n'est pas assez récente, mais le musée lui n'est ouvert que depuis 2013. Donc franchement allez-y quoi. Moi je vous le dis, une chose à faire à Montluçon, c'est visiter bien sûr la ville, mais surtout aller voir le musée. Les collections de musique traditionnelle, c'est vraiment bien. On apprend beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Donc Montluçon se situe au nord du Massif central, pas très loin du Limousin. Donc, et puis à l'entrée du Cher, du Berry donc, et ce qui fait que bah, c'est une grande plaque tournante en fait, intéressante, voilà, entre nord et sud, est et ouest, d'où son développement à travers le temps. Ah, regardez. Voilà, ça c'est le château qu'on a vu tout à l'heure. Donc dans la ville, il y a pas mal de maisons du 15e, 16e siècle qui sont toujours là. Et c'est super intéressant. Donc là c'est la route qui remonte vers le musée. Et moi c'est ici que je vais quitter Montluçon. Et c'est aussi ici que je vous quitte pour aujourd'hui. Donc je vous dis ciao et à la prochaine.